le Mali est pris en tenaille. D'un côté, les sanctions économiques et diplomatiques décrétées par la CEDEAO et qui ont des conséquences majeures sur son économie, selon les experts, avec le gel de ses avoirs à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le pays s'expose à une crise financière. À Bamako, sur les marchés, les prix ont flambé et le carburant n'est pas en reste. Reportage sur place de notre correspondant Isiaka Tamboura. Depuis la prise des sanctions par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali, le pays sahélien rencontre des difficultés. Des secteurs comme celui des transports souffrent de la fermeture des frontières et d'un coût du carburant qui a quelque peu augmenté ces derniers temps. Évidemment, ça va poser beaucoup de problèmes à ces transporteurs par autobus. Parce qu'à part la Guinée et la Mauritanie, les autres là sont fermés. Évidemment, ça va leur poser des problèmes. Ce qui nous handicape un peu, c'est la hausse du prix du carburant. Nous sommes prêts à jouer notre partition, mais il faudrait que le gouvernement aussi joue sa part de partition. En attendant que le gouvernement entende ce cri de cœur, d'autres cris se font entendre, notamment dans les marchés de Bamako. Le secteur bancaire, qui reste vital, lui, semble échapper à l'effet des sanctions. Vraiment, on n'a rien senti pour le moment. Alors, depuis que c'est commencé, alors je fais des opérations, mais je n'ai eu aucun problème. Malgré l'optimisme de certains, comme l'explique l'économiste Guillaume Liby, l'ampleur de la situation financière dans le pays reste majeure. Lorsque vos comptes sont gelés à la Banque centrale, l'implication immédiate, c'est que vous êtes incapable d'importer. Parce que c'est la Banque centrale, à la fin de la journée, qui gère toutes les opérations d'importation et aussi les opérations d'exportation. Voilà, parce que c'est à travers la Banque centrale, à travers donc vos devises à la Banque centrale que vous pouvez faire ces opérations. Le deuxième élément, c'est que les banques commerciales sont dépourvues donc des chambres de compensation. Comme vous savez, chacun de nous a ses comptes dans une banque domiciliée et donc à la fin de la journée, les différents échanges de chèques entre les agents économiques se dénouent donc à la Banque centrale. Pour faire face au gel de ces comptes, les autorités maliennes vont devoir trouver des moyens alternatifs immédiats, notamment pour régler certaines charges administratives comme les salaires.